après. Je prends mon téléphone après, maman. Mon nom Jésus, Yahweh, 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 Kodolambo Zali Zali, Yesu Yesu Yahweh, 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 Kodolambo Zali Zali, oh Yesu Yesu Yesu, Yazite, Yahweh, 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 Kodolambo Zali Zali, Yesu Yesu, Yahweh, Yahweh, Kodolambo Zali Zali, Yesu Yesu, Yahweh, 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 Kodolambo Zali Zali. Alléluia, tu es Dieu. Yahweh, 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 Kodolambo Zali Zali. Yes, tu es Dieu. Alléluia. Yahweh, 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 Kodolambo Zali Zali. Alléluia, tu es Dieu. C'est le Shiga. Yahweh, 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 Kodolambo Zali Zali. Alléluia, tu es Dieu, béni sois-tu, Emmanuel. Yes, tu es Dieu, Yokumama. Alléluia, alléluia. Shalom, ma sœur Christine. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse notre sœur Eliane. Que Dieu bénisse l'apôtre Emmanuel. Que Dieu bénisse ma sœur, mon frère, tous ceux qui sont connectés ce soir. Vraiment, que Dieu vous bénisse pour votre présence. Que Dieu bénisse encore cette soirée. Que Dieu bénisse encore en ces jours. Que Dieu bénisse encore ces une heure que nous voulons passer dans sa présence. Oui, que seul Dieu bénisse ce moment. Alléluia. Alléluia, tu es Dieu. Yokumama, alléluia. Oh Jésus. Yokumama, alléluia. Alléluia, tu es Dieu. Alléluia. Ainsi, ô grand Dieu. Alléluia. Yokumama. Yokumama, alléluia. Yokumama. Yokumama, alléluia. Yokumama. Alléluia, tu es Dieu. Alléluia. Béni sois-tu, Emmanuel. Béni sois-tu encore ce soir. Béni sois-tu encore en ce moment. Béni sois-tu le véritable Dieu. Béni sois-tu le véritable Seigneur. Béni sois-tu l'auteur de toute existence.
Béni sois-tu, le Dieu qui soutient toute vie. Béni sois-tu encore en ce moment. Béni sois-tu pour ce que tu veux faire ce soir. Béni sois-tu. Et bien-aimés, nous disons à notre Dieu, béni sois-tu. Béni soit-il pour ce qu'il veut faire ce soir. Béni soit-il pour sa présence au milieu de nous. Béni soit-il parce que c'est lui qui est présent. Il est présent encore avec nous ce soir. Il est celui qui soutient toutes choses. Et c'est lui qui veut encore nous soutenir en ces 1 heure dans sa présence. Voilà pourquoi nous le bénissons. Parce qu'il est Dieu. C'est lui qui mérite honneur. C'est lui qui mérite gloire. C'est lui qui mérite magnificence. C'est lui qui mérite tout ce qui est parfait, tout ce qui est excellent. Nous bénissons le Seigneur. Lui qui a dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Et je sais que ce soir, il est encore là. N'eût été sa présence, nous ne serons pas là. Mais le fait que moi, le fait que toi, nous nous sommes connectés, cela montre qu'il est là. Et je bénis sa présence parce que c'est lui qui est Dieu. Je bénis sa présence ce soir encore pour ce qu'il a prévu de faire. Je bénis sa présence au milieu de nous parce qu'il est un Dieu amour, parce qu'il est un Dieu fidèle, parce qu'il est un Dieu présent, parce qu'il est un Dieu qui est au contrôle de ce que nous ne pouvons voir, au contrôle de ce que nous ne pouvons capter, au contrôle de ce que nous pouvons percevoir, parce qu'il est Dieu. Il est Dieu ce soir. Il est Dieu dans ces 1 heure dans sa présence, 1 heure pour le louer, le célébrer, l'exalter, 1 heure pour reconnaître ce qu'il est et qu'il n'y en a point de Dieu égal à lui. Il est le seul, l'unique. Il n'y a point de Dieu comparable à lui. Et c'est pourquoi nous bénissons son nom. Je ne vois pas qui d'autre allons nous bénir ce soir, si ce n'est que lui, le véritable Dieu, le Dieu de notre Père, le Dieu de notre joie, le Dieu qui nous soutient, le Dieu qui nous aide à avancer. Il est notre Dieu. C'est Dieu-là qui nous aide à avancer. Mais bien aimé, quand tu as un Dieu qui t'aide à avancer, nous ne pouvons que le bénir. Quand nous avons un Dieu qui nous permet d'avancer, nous ne pouvons que le bénir. Et je le bénis ce soir encore. Je le bénis ce soir dans ma vie. Je le bénis dans ta vie. Nous le bénissons parce qu'il est présent. Nous le bénissons parce qu'il est l'auteur de toutes choses. Oui, c'est lui notre secret. C'est lui notre force. C'est lui notre soutien. C'est lui notre tout. Il est notre tout ce soir. Il est mon tout, il est ton tout. Il est ma raison d'être, il est ta raison d'être. Il est celui qui nous soutient, même dans le moment le plus difficile, même dans le moment le plus compliqué, même dans le moment le plus sombre. Invite sa personne, invite son esprit, que son Esprit Saint soit au milieu de nous, que son Esprit Saint contrôle ces instants, que son Esprit Saint contrôle en ce moment. Nous avons besoin de lui. Chacun de nous ici présents ce soir, nous avons besoin de lui. La Bible dit, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, nous ne pouvons même pas nous présenter ce soir au-devant de lui. Oui, Seigneur, agrée-nous. Agrée-moi ce soir. Agrée ma soeur, agrée mon frère. Encore une fois de plus cet après-midi, ce soir. Nous recommandons ces instants entre les mains de Dieu. Nous disons qu'il prenne le contrôle, qu'il fasse ce qu'il veut, ce qu'il a prévu, ce qu'il a arrêté en ces jours. Tout ce que Dieu fait est bon. Alors nous lui disons que tout ce que tu feras ce soir, nous l'acceptons, parce que tout ce que tu fais est bon. Il n'y a rien de ce que Dieu fait qui n'est pas bon, mais tout ce qu'il fait, cela est bon. Voilà pourquoi nous lui disons, Seigneur, ce soir nous adhérons à tout ce que tu fais, nous adhérons à tout ce que tu as prévu de pouvoir faire au milieu de nous, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, 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 amen. Shalom encore. Shalom à ceux qui sont déjà connectés et à ceux qui se connecteront par la suite. Nous sommes là, nous continuons toujours. C'est 1 heure avec Jésus, 1 heure dans sa présence, 1 heure d'intercession, 1 heure où nous voulons véritablement nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Et comme je ne cesserai de nous dire, il nous attire dans sa présence, c'est pas en vain. En ces périodes, en ce temps, il veut, il nous veut, il me veut, il te veut, pour que nous puissions intercéder en faveur de ce pays, de ces nations, le Congo, mes bien-aimés. Et c'est pour cela que nous sommes là, déterminés, persévérants, mais nous sommes toujours là, ne lâchons pas. Comme la Synamite, comme nous avons dit, nous sommes les Synamites. Cette femme a dit, ne m'arrête pas, j'irai jusqu'au bout, ne m'arrête pas. Je viens encore nous ramener dans quel contexte. Elle a dit,
ne m'arrête pas. Mais bien aimé, c'est dans le contexte où elle a laissé dans sa maison un enfant. L'enfant qu'elle a eu, l'enfant qu'elle a eu difficilement, qu'elle a eu par la miséricorde de ce Dieu. Alors elle a dit, ne me laisse pas, ne m'arrête pas en chemin, ne m'arrête pas en chemin, j'irai jusqu'au bout. Mais bien aimé, en tant qu'intercesseur, Dieu nous veut que nous puissions aller jusqu'au bout. En tant qu'intercesseur, Dieu s'attend à toi, à ce que tu ailles jusqu'au bout. Il ne s'attend pas à ce que tu te relâches en plein chemin. Il y a tant de choses qui peuvent faire que non, nous puissions relâcher. Il y a tant de problèmes, il y a tant de difficultés, il y a tant de réalités. Mais ces problèmes, ces difficultés, mes bien-aimés, face à ce que cette femme a vécu, mes bien-aimés, n'est pas semblable à ce que nous sommes en train de traverser. Quel moment es-tu en train de traverser en ce moment? Quelles sont les situations qui te semblent compliquées et difficiles en cet instant? Mais je viens nous dire simplement, comme cette femme, que nous nous disons chacun de nous, ne m'arrête pas. Ne m'arrête pas, je persévérerai dans cette marche, dans cette vie chrétienne. Je continuerai et j'irai jusqu'au bout. Jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à ce que Christ revienne. Nous n'allons pas nous lâcher et nous allons avancer, progresser, progresser, progresser. Et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mes bien-aimés intercesseurs pour notre nation, pour notre peuple. Et nous sommes en train de parler de l'équilibre, que le Seigneur est à la recherche d'un homme qui comprend l'état dans lequel se retrouve notre pays, notre population, notre nation. Nous voyons vraiment un déséquilibre total. Pauvres, pauvres, riches, riches. Les gens meurent chaque jour, mes bien-aimés. Ils meurent chaque jour de faim, ils meurent chaque jour de maladie, ils meurent chaque jour par des viols, ils meurent chaque jour par des meurtres. Mes bien-aimés, l'état est critique. L'état est critique. Et face à cet état-là, Dieu se décide. Dieu est à la recherche d'un homme, juste que ne fût-ce qu'un homme. Un homme qui peut se tenir à la brèche. Un homme qui comprend quelle est ma participation. Un homme qui comprend quel est mon apport. Quelle est mon importance pour ce pays, pour cette nation, d'où moi et toi, nous venons, mes bien-aimés. Dieu cherche un homme qui peut compatir à la souffrance et à la misère des autres. Un homme qui peut comprendre que non, au fait, je suis cet instrument que Dieu veut quoi? Que Dieu veut utiliser. Mes bien-aimés, je ne veux pas revenir sur ce qui a été dit. Nous allons continuer dans cette continuité, mais nous allons prendre le passage qui m'intéresse aujourd'hui. Mais tout en restant sur notre thème, soit une bénédiction et soit une bénédiction pour la nation. Le Seigneur veut que moi et toi, nous soyons une bénédiction et une bénédiction pour notre nation, une bénédiction pour ta famille, une bénédiction pour ton quartier, une bénédiction pour ta ville, une bénédiction dans le lieu et l'endroit dans lequel tu te retrouves. Nous nous sommes attardés sur Joseph en disant que Joseph, bien qu'étant dans un pays étranger, bien qu'étant rendu comme un homme esclave, rentrant comme un homme esclave, mais il a continué à être une bénédiction. Une bénédiction pour tous ceux qui étaient à ses côtés. Une bénédiction pour tous ceux qui l'ont rencontré. Et c'est ce que le Seigneur veut et désire pour tout un chacun de moi. Mais bien aimé, les passages qui nous intéressent, que nous voulons partager ce soir, ça se retrouve dans 1 Corinthiens 6, à partir du verset 19. 1 Corinthiens 6, à partir du verset 19. Toujours dans ce même thème. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Ne savez-vous pas? Mais bien aimé, c'est une question. C'est une question que le Seigneur me pose. C'est une question que le Seigneur te pose. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ne savez-vous pas? Mais bien aimés, plusieurs enfants de Dieu ne savent pas. Ne savent pas qu'au fait, ces corps-là, ne nous appartenons pas. Quand nous avons, notre vie ne nous appartient pas. Nous appartenons à Dieu. Et tous ceux qui ont reçu, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur, mais bien aimé, c'est-à-dire que tu ne t'appartiens pas. Il est l'auteur de ta vie, de ton existence. Mais plusieurs ne comprennent pas. Hier, nous nous sommes attardés sur
Saisissez-le, les thèmes que j'ai donnés, saisissez-le et tuez-le. Saisissez-le ou égorgez-le. D'où cela nous est venu? Cela nous est venu dans 1 Roi 18. 1 Roi 18 à partir du verset quoi? Du verset 40. Élie est en train de dire, saisissez le prophète de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe, et il les saisit et les fit descendre au torrent de Kison, où ils les égorgèrent. Égorgés dans d'autres versions, où ils les tuèrent, mes bien-aimés. Là, nous avons vu, c'était à quel moment? C'était à quel moment que Élie, l'homme de Dieu, le représentant de Dieu, que Dieu a créé dans ce moment, dans cette période-là, l'homme que Dieu cherchait, et c'est comme moi et toi, l'homme que Dieu est allé en train de chercher pour être une bénédiction pour notre pays, pour notre nation, pour notre famille, pour notre quartier, nos collègues, nous, être une bénédiction. En ce moment-là où on ne savait plus qui était qui, où Dieu n'avait plus sa place, où Baal est en train de régner, où le peuple était dans l'égarement, chacun marchait par-ci, par-là. Donc, il n'y avait pas une position, il n'y avait pas de gens vraiment qui adhéraient vraiment à cela. Et par un défi que le prophète Élie a fait, donc ça fait que non, il a ramené les prophètes de Baal et les prophètes d'Astraté. En tout, ils étaient au nombre de 850. Et il les a défiés, afin que c'est lui, le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qu'on saura qu'il est le véritable Dieu. Les prophètes de Baal, les prophètes d'Astraté, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire, mais bien aimé, mais il n'y a rien eu. Baal n'a pas répondu, Baal n'a pas agi, Baal n'a pas fait quelque chose. Mais bien aimé, cependant ils étaient plusieurs, cependant ils étaient nombreux, ils étaient une multitude, au nombre de 850. 850 sans compter la population qui était là, n'ayant pas de position. N'ayant pas de position, donc c'est-à-dire du côté où ça donne, c'est là où ils vont aller. Mais bien aimé, la vie chrétienne, Dieu ne te demande pas d'adhérer à lui par rapport à si ça donne ou ça ne donne pas. C'est simplement croire que non, ma vie est en Christ. Donc que les choses marchent ou ne marchent pas, mais un jour ça ira. Et c'est ce que l'apôtre, l'homme de Dieu, Joseph, avait compris cela. Je suis passé par un état d'humiliation. Mes frères ont failli me tuer, m'ont vendu. Je suis passé par la prison. Mais un jour, comme il se disait, comme en tant qu'enfant de Dieu, comme il avait reçu de ce qu'il avait reçu, de la connaissance de ces dieux-là, que Dieu n'abandonne pas, qui n'abandonne pas le juste. Alors, mes bien-aimés, en ce moment-là, Élie seul face à tout un nombre de multitudes. Mais il avait confiance, il avait foi en son Dieu. L'homme que Dieu cherche, l'homme que Dieu désire être comme intercesseur se mettant à la brèche pour le peuple, pour son peuple, pour sa nation, pour sa famille, pour son quartier, pour sa ville. Mais bien aimé, c'est un homme qui a confiance, une confiance totale en Dieu. Mais bien aimé, quand tu perds la confiance, c'est là où tu n'as pas position. Quelqu'un qui est confiant, quelle que soit la tempête, quelles que soient les choses qui ne vont pas, il restera toujours auprès de la personne, auprès de qui le Seigneur l'a mis. Mais bien aimé, Joseph est resté dans ce qu'il connaissait, de ce qui était la vérité, de ce qui était la parole de Dieu, de ce qu'il avait appris, de comment marcher avec le Seigneur. Il est resté confiant vis-à-vis de son Dieu, sachant que non, ata lelo na yo qui passe, mais l'obie kosimba, ata lelo, mes frères m'ont abandonné, mais demain, ça ira toujours. Mais bien aimé, il était confiant. Il s'est retrouvé dans un pays étranger, pas de père, pas de mère, pas de frère, pas de sœur. Il s'est retrouvé totalement quoi? Étranger. Mais malgré étranger, mais il était toujours là, accroché à son Dieu. L'homme que Dieu cherche, c'est l'homme qui s'attache à son Dieu. C'est l'homme qui s'accroche à son Dieu. C'est l'homme qui espère et qui croit que non, Dieu peut encore faire quoi? Quelque chose. Élie, dans ces moments-là, il s'est dit que non, trop c'est trop, assez c'est assez. Nous ne pouvons pas continuer à laisser les ténèbres régner toujours. Et l'intercesseur, l'homme que Dieu est à la recherche, c'est l'homme qui est arrivé jusqu'au bout à dire que non, assez de vivre ces situations, assez de voir ce qui se passe au sein de notre pays, assez de voir la population qui souffre, assez de voir des femmes qui se font violer, des enfants.
des enfants qui se font violer, des hommes qui se font quoi, hein, avec la machette qu'on les tue, assez de voir le sang quoi, le sang d'innocent. Mais bien aimé, l'homme que Dieu cherche, c'est un homme qui a compris que non, je dois être aussi l'instrument que Dieu doit utiliser. Je dois être que Dieu veut utiliser pour la délivrance de mon pays, de mon peuple. L'homme que Dieu cherche, c'est un homme qui veut le rétablissement, l'ordre dans les désordres, l'ordre dans les désordres. Notre pays est dans les désordres, mais cet homme veut l'ordre. Les désordres, là où il y a les désordres, mais nous voulons l'ordre. C'est ce que nous voulons, et c'est ce que notre Dieu veut. Et c'est ce que Élie a pu comprendre. Il a dû rétablir d'abord l'autel. L'autel, c'est là où le sacrifice, là où Dieu pouvait descendre. Il a dû repositionner ça, cet autel qui a été détruit par nos mécomportements, par la vie de peuple, comment ils s'étaient détournés de Dieu. Mais bien aimé, quand le peuple s'est détourné de Dieu, Dieu aussi, il était toujours là, mais il n'était pas avec eux quand le peuple s'est retourné. Mais quand le peuple revenait à lui, mais bien aimé, comme un bon père, Dieu était toujours là. Comme nous avons vu avec l'histoire du fils prodigue, le père est toujours là. Le père est toujours là en attendant que non, ses enfants, son peuple, sa nation reviennent quoi? Reviennent à lui. Alors c'est les hommes qui partent, mais quand il revient, il est toujours passionné dans l'amour d'accueillir quoi? Ses enfants. L'élie comprend que je dois rétablir l'autel. Après rétablir, mais bien aimé, il a fait tout ce qu'il pouvait faire et il a invoqué le Dieu. C'était le Dieu qui répondra par le feu. C'est celui-là le véritable quoi? Le véritable Dieu. Et Dieu est descendu, Dieu a répondu par le feu. Et là où ils étaient, une multitude de gens, à part les prophètes de Baal et les prophètes d'Astraté, mais combien de peuples étaient là? Je regarde parfois simplement combien le peuple s'est réuni autour peut-être d'une équipe de match. Il y a même pas de deux côtés, il n'y a même pas 30-30. Mais si nous voyons dans les stades le multitude de gens qui sont là. Alors je me pose la question, je me dis si je dois retourner dans ces moments-là, combien des hommes et des femmes qui n'avaient pas de position qui étaient indécis? Je suis sûr qu'ils étaient plus que le nombre de prophètes de Baal et des prophètes Astraté. Ils étaient là. Alors ces nombres-là, face à une personne, au départ on peut dire quoi? Même si on est entre l'hésitation, mais tu vas dire, ici toute seule, là il y a plusieurs. Donc on aura toujours tendance à aller vers le plusieurs là, aller vers le plus. Mais ils étaient là. Ils étaient là en train d'attendre vraiment donc la manifestation de celui qui avait le véritable quoi? Dieu. Parce que eux aussi qui invoquaient Baal, ils se disaient aussi qu'ils étaient quoi? Des dieux. Mais bien aimés, mais chose étonnante, Baal toute la journée n'a rien fait, n'a pas répondu, n'a pas réagi. Baal est resté silencieux. Après cela, Élie, c'est là où on dit que non, le feu est descendu. Les peuples vit que c'est là, quand le tour de peuple vit que c'est là, ils tombèrent. Non, je vais reprendre à partir du verset 38 pour une meilleure compréhension. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans la fosse. Quand tous les peuples virent cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Hier, nous avons vu que non, tomber sur le visage, donc s'incliner, mes bien-aimés, c'est la position d'un adorateur. Par rapport à ce que Dieu avait fait, donc c'est comme si le peuple est revenu à comprendre véritablement. Au fait, nous avons abandonné, mais le Dieu véritable, c'est celui qui a Élie, c'est celui qu'Élie a invoqué. Alors ils se sont inclinés dans cette position d'adorateur, où on dit, Dieu cherche de véritables adorateurs qui adoreront le Père en esprit et en vérité. En s'ayant incliné, mes bien-aimés, mais malgré cela, ce n'était pas suffisant. C'est là où je me suis interpellé hier, que ce n'était pas assez d'être simplement enfant de Dieu, d'être chrétien, d'être croyant. Aujourd'hui, plusieurs, en tant qu'enfants de Dieu, nous nous cachons par cela. Je suis enfant de Dieu, je prie, j'intercède, j'adore, et pour toi, tu trouves que non, c'est suffisant. Pour moi, je dis que non, c'est suffisant. Mais par ce que nous sommes en train de lire, que nous sommes en train de partager, depuis hier,
cela n'est pas suffisant. Cela n'est pas suffisant simplement que de dire que je prie, que je vais à l'église, que je suis chrétien. Ce n'est pas suffisant de dire que j'adore, je loue, je célèbre Dieu. Ce n'est pas suffisant. Au-delà de cela, mes bien-aimés, Dieu s'est manifesté, le peuple reconnaît que c'est l'Éternel qui est Dieu, mais Élie, en tant qu'homme de Dieu, en tant qu'ambassadeur, en tant que la voix que Dieu, parce que si le feu est descendu, c'était pour que Dieu confirme, au fait, je suis avec Élie. Donc, je suis d'accord avec ce que Élie est en train de faire. C'était une manière de confirmer la présence de Dieu au travers de Élie. Mais Élie ne s'arrête pas là. Il ne s'arrête pas là à dire simplement que oui, enfants de Dieu, peuple de Dieu, population, comme nous sommes en train de prier, je m'excuse, je l'ai ok, combien de peuples, de familles africaines, nous sommes en train de prier, de prier, de prier, de prier, de prier. C'est bien de prier, mais c'est encore mieux de passer par les actions, de passer par les actes. Et il y a des actions où, en tant qu'enfant de Dieu, cela nous frustre. C'est là où on a l'impression que non, cela ne nous concerne pas. Moi, j'étais appelé simplement pour les ministères. J'étais appelé simplement pour prier et ne rien faire d'autre. Prier, adorer, louer, recommander le peuple, tout cela. Oui, c'est bon. Nous avons été tous appelés. La Bible dit prier sans cesse. C'est un commandement, c'est un ordre pour nous tous. Il n'a pas dit qu'un type de personne, il n'a pas dit que les pasteurs, les apôtres, les docteurs, les évangélistes. Il a dit prier sans cesse. Ça me correspond et ça te correspond. Mais Élie ne se limite pas là, comme nous avons vu hier. Élie dit, saisissez les prophètes de Baal. Saisissez les prophètes de Baal. Et ne vous arrêtez pas simplement à saisir le prophète de Baal, mais égorgez-le. Égorgez-le, c'est tuer. Mais bien aimés, n'allons pas chercher un autre mot. Ça peut sembler quoi? Ça peut sembler choquant. Mais c'est ce qu'il a dit. Pourquoi? Mais bien aimé, ce n'est pas tuer ton semblable. Non, ce n'est pas tuer ton frère, ta sœur, mais c'est tuer le prophète de Baal. Qui est le prophète de Baal? C'est le représentant du diable sur la terre. C'est un instrument de diable, un instrument que le diable utilise pour détruire, pour affaiblir le peuple de Dieu, mes bien-aimés, pour détruire et éloigner le peuple de Dieu de la présence de Dieu. Et de tels gens, de telles personnes, mes bien-aimés, Dieu n'est pas pour que... Non, il reste. Élie dit, saisissez ces prophètes de Baal. Saisissez ceux qui dérangent, ceux qui ont ramené les dérèglements, ceux qui ont amené l'état de ce pays-là à pouvoir être perdu. Donc, où chacun mène sa vie comme il le veut. Saisissez-le. Saisissez ces choses-là et tuez-les. Et j'ai dit, derrière Baal, donc c'est tout un esprit. C'est tout un esprit, l'esprit de l'ennemi, l'esprit du diable. Et hier, nous nous sommes attardés sur les systèmes. Combien de systèmes sont en place dans notre pays? Nous avons dit les 30, c'est mardi, où nous allons fêter les 60e année d'indépendance de ce pays, de cette nation, de ce peuple. Mais un pays où nous allons fêter l'indépendance, mais où on ne voit rien, où on ne voit pas véritablement cet état-là. Pourquoi? Parce qu'il y a, en tant que les enfants de Dieu, nous laissons certaines choses. Nous laissons certaines choses. Nous voyons la manifestation de Dieu. Nous reconnaissons que c'est l'Éternel qui est Dieu. Mais à part cela, mes bien-aimés, ce n'est pas simplement de reconnaître, c'est de se saisir. C'est de se saisir de tout comportement, de tout agissement qui ne sont pas bons. Et hier, nous nous sommes attardés à voir dans plusieurs domaines tout ce qui est corruption, tout ce qui est fraude, tout ce qui est frauduleux, tout ce qui est à l'encontre de la volonté de Dieu. Mais bien aimé, c'est poussé par quel esprit? Parce que la Bible dit, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de sa part. Alors tous ceux qui sont en train de détruire, donc si ce n'est pas poussé par l'Esprit de Dieu, donc c'est-à-dire que c'est poussé par l'Esprit quoi? C'est par l'Esprit du diable. Et les laisseront-on faire? Continueront tout à accepter simplement que le pays, le développement, que les gens continuent à souffrir dans cet état-là. Or que moi et toi, c'est à moi et toi que le Seigneur dit, saisissez-le. Ce sont ces hommes-là qui se sont prosternés, qui se sont inclinés dans la présence de Dieu et qui ont reconnu que c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est à eux qu'Élie s'annonce et leur dit, saisissez-le et mettez fin à ces agents, ces prophètes de Baal.
Mais bien aimé, parce que ce que tu ne tues pas, c'est ça que nous devons comprendre, les enfants de Dieu. Ce que tu ne tues pas, vouloir ou pas, mes bien-aimés, ça aura de répercussions sur ta vie. Ce que tu tues pas, les diables, mais bien aimé, il est diable. Il n'est pas là pour nous laisser en vie. Il n'est pas là pour te laisser te développer, avancer, progresser. Il n'est pas là. Il n'est pas là pour cela. Parce que s'il était là, mes bien aimés, mais le développement de notre pays aurait déjà avancé, progressé. Donc c'est pour qu'il est là, lui, il est là simplement pour détruire, ruiner, égorger et tout cela. Et nous avons vu que non, cet esprit-là, c'est partout. Comment tu peux expliquer? On voit simplement que le gouvernement, non, ce n'est pas que dans les gouvernements, même dans nos familles, même dans nos maisons, partout où nous nous retrouvons, c'est devenu normal. C'est devenu normal que pour un enseignant, comme je disais, donc la corruption. Cet esprit de corruption, saisissez-le, c'est saisir tout ce qui est pas de Dieu. La corruption ne vient pas de Dieu. Alors nous sommes appelés, moi et toi, à nous saisir de cela et à ne pas laisser continuer ces systèmes. Mais bien aimé, si on dit, il y a 20 ans peut-être passé, il n'y avait pas de corruption comme ça que le professeur vis-à-vis des étudiants. Mais aujourd'hui, c'est comme mode, c'est comme si c'est devenu normal et c'est comme si on a accepté cela, on a adhéré à cela. Non! Le prophète dit, Élie dit, non, saisissez-le, égorgez cet esprit. Moi et toi, nous sommes appelés à nous saisir de tous ces comportements, de tous ces agissements, de tous ces systèmes qui sont mauvais et à ne pas le laisser continuer à subsister. Mais bien aimé, ce que tu tues pas, c'est ce qui va te tuer. Ce que tu tues pas, j'aime souvent le roi David. Le roi David, avant sa mort, il prend son fils Salomon. Et comme on avait vu même pendant les 21 jours, donc le roi David était souvent avec Salomon en train de lui enseigner les préceptes, la parole de Dieu, en train de lui enseigner comment il doit vivre, comment il doit marcher. Mais bien aimé, on dit, à la fin de sa vie, le roi David donne un conseil à Salomon. Il dit, tu vois, telle personne, tu pourras les laisser en vie. Mais telle personne, cette personne-là, ne les laisse pas en vie. Mais bien aimé, pourquoi il a dit ne les laisse pas en vie? Il a dit ne les laisse pas en vie parce que de son vivant lui-même, en tant que David, il a vu son comportement, ses agissements. Il a vu que non, il y a des gens qui ne changent pas. Baal ne peut pas changer. Baal ne peut pas changer. Comme le diable, depuis qu'il a été précipité sur la terre, il ne change pas. Donc, il ne changera pas. Alors, quelqu'un qui ne change pas, donc, cet esprit-là qui a pour objectif de ne pas changer, quand toi tu les laisses, mes bien-aimés, ça va quoi? Ça va se répertorier. Donc, ça va se développer. Ça va s'empirer. Alors, c'est ça qu'Élie a dit. Non, ils ont amené assez du dégât. Saisissez et tuez, c'est quoi? Cet esprit-là. Tuez cet esprit-là. Tuez Baal. Ne les laissez pas en vie. Et le nombre, ils étaient quoi? Ils étaient au nombre de 850. Mais combien dans ce pays, dans ces nations, où comme je dis qu'il y a beaucoup de systèmes qui sont mis en place, qui sont mauvais et que nous devons Nous devons nous saisir et les tuer. Nous devons nous saisir et ne plus laisser ces systèmes-là continuer. Ou comment expliquer que non, dans ces pays, on est conscient que les enfants sont violés, et personne ne fait rien. Personne ne réagit. Nous prions simplement et nous disons simplement non. Dieu est d'accord pour la prière, mais Dieu est aussi d'accord pour que moi et toi, nous nous lèvons et que nous passons aux actes. Aux actes, c'est-à-dire que non, nous ne voulons plus. Nous ne voulons plus de ces systèmes. Ces systèmes ne peuvent plus continuer à exister. Et une manière de système de ne plus continuer à exister, c'est quoi? C'est de les tuer. C'est tuer tous ces systèmes dans tous les domaines, dans tous les départements, d'arriver à tuer ces systèmes. J'ai donné l'exemple des enseignants, où pour eux c'est normal. Donc un enfant qui n'a pas étudié, mais parce qu'il a le moyen, il vient et il te paye, et tu lui fais réussir son année. Il reçoit un diplôme dont il ne sait rien du tout, et nous adhérons à ce système. Nous savons cela, mais nous ne faisons rien. Nous continuons seulement à prier jusqu'à c'est bon. Mais nous avons cette part de responsabilité de nous saisir là où il y a tout, les frauduleuses, là où les choses sont anormales. J'ai encore donné l'exemple avec les passeports.
Ici, un passeport belge, c'est 85 €. Tu as le passeport. Mais nous sommes quand même dans un pays développé. Mais le prix du passeport est vraiment moindre. Mais là où le salaire ne revient même pas à 100 $ pour la plupart des gens, et mes bien-aimés, un passeport qu'on va te faire vendre cela à 300 $. Vous voyez pas que c'est de la folie. Vous voyez pas que c'est tout un esprit, c'est tout un système qu'il faut quoi? Qu'il faut tuer. Et combien de choses dans ces domaines-là, où je dis même au niveau de la maison familiale, où maman, tu es là, ta fille, elle a 12 ans, mais parce que tu sais qu'il y a un papa là-bas du coin, il a beaucoup d'argent, qui fait appel un peu avec, alors tu fermes les yeux, comme si tu ne vois rien, parce que ta fille va t'amener quoi? Un 50 $. Mais bien aimé, et tu fermes cela. Ce sont tous ces systèmes-là que nous ne pouvons pas, parce que ça représente balle, mes bien-aimés. Nous devons quoi? Nous saisir de cela et de tuer. Mais à part le système, il y a aussi des choses que nous-mêmes, que nous devons tuer, qui sont en nous. Ce sont nos comportements, ce sont nos agissements, ce sont tout ce qui est en nous, donc qui ne laisse pas la place, c'est quoi? À notre Dieu. Comme nous avons lu ce passage de ce soir, dans 1 Corinthiens 6, verset 19. La Bible nous dit, ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Mais bien aimé, ne savez-vous pas? Le problème est là. C'est que beaucoup, on s'est dit enfant de Dieu. Mais on ne sait pas. On ne sait pas qui est dedans. On ne sait pas qui habite en nous. On ne sait pas qui demeure en nous. Et quand tu ne sais pas, mes bien-aimés, tu ne connais pas la valeur de la personne, tu ne connais pas la valeur de cette personne, mes bien-aimés, tu laisses rentrer n'importe qui. Or que notre Dieu ne cohabite pas avec quoi? Avec le péché. Et quand tu laisses rentrer les péchés, mes bien-aimés, donc tu laisses rentrer balle au sein de ta vie, contrôler ta vie. Et quand le diable rentre dans ta vie, mes bien-aimés, il ne rentre pas pour te cajoler. Il ne rentre pas pour te combler, mais il rentre pour accomplir quoi? Sa mission. Il rentre pour accomplir sa mission. Il te tend la main droite et le gauche, il te reprend. Il te donne et il te reprend. Donc ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas que non, je ne cohabite pas, moi Dieu, avec le péché. Je ne cohabite pas. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Mais bien aimé, au moment où tu sais, si tu reconnais que en toi, c'est Dieu qui est là, qui est l'auteur, qui est la propriétaire de ta vie, mais bien aimé, il y a des choses que tu ne peux pas continuer à laisser. Il y a des comportements en toi que tu ne peux pas laisser continuer à subsister, à demeurer. Non, ces comportements-là, tu dois quoi? Te saisir de cela. Tu dois te saisir de cela, de ceux qui représentent les diables, mes bien-aimés. Parce que quand tu as place à la haine, à la jalousie, à la rancune, à toutes ces choses, mes bien-aimés, aux mensonges, mes bien-aimés, tout ça, ce sont derrière ça, c'est tout un esprit, l'esprit de Baal, mes bien-aimés. Et ça, nous ne pouvons pas laisser cela. Nous ne pouvons pas laisser cela. David a dit, telle personne, tel genre de personne, ne laisse pas cela. Donc c'est pour dire le contraire. Si tu laisses cela, c'est-à-dire que c'est toi qui vas mourir. Si tu laisses ces comportements vont quoi? Vont te détruire. Si tu laisses ces comportements vont t'amener quoi? À la mort. Si tu laisses ces comportements vont t'amener à disparaître. Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas donc qui vous êtes? Mais bien aimé, c'est aussi ça le travail. C'est aussi ça une interpellation que Élie dit, saisissez-le et tuez-le. Ce n'est pas simplement de l'extérieur que nous devons nous saisir. Parce qu'on a facile aussi à pouvoir nous saisir de tout ce qui nous dérange et qui est de l'extérieur. Mais ce qui est au-dedans de nous, ce qui est au-dedans de nous, mes bien-aimés, ça aussi, tu dois pouvoir les identifier en train de te saisir de cela et de laisser place à Dieu. Parce que si tu ne les laisses pas, mes bien-aimés, ça ne permettra pas que Dieu puisse... On a dit quoi? Élie a dû rétablir l'autel. Donc quand Élie a dû rétablir l'autel, c'est pour que la gloire de Dieu, les Shekinah de Dieu, mais bien aimé, la présence de Dieu descend continuellement, perpétuellement. Donc c'est comme ça qu'il a dû rétablir. Alors une manière de rétablir, c'est en toi-même de te saisir de tous ces comportements que tu sais que non, qui n'honorent pas Dieu. Tous ces comportements qui t'empêchera d'avancer et de progresser, de te saisir de cela et de ne pas caresser. Mais souvent nous caressons.
Nous caressons notre état de péché. Nous caressons nos comportements là. Le comportement que même l'extérieur ne le voit pas. Mais l'extérieur ne peut pas le voir. Mais celui qui sonde les cœurs et les reins connaît. C'est lui qui est l'auteur. L'auteur de quoi? L'auteur de cette maison, son habitation, il sait. Il sait et il ne peut jamais, il ne partagera jamais sa gloire avec Baal. Il ne partagera jamais sa gloire avec quoi? L'ennemi. Alors c'est pour cela qu'il te dit ce soir, saisis-toi de tout cela, de tout ce qui est en toi, de tout ce qui te pousse à vivre une vie de dérèglement, une vie de mensonge, d'hypocrisie, de haine. Saisis-toi de cela et égorge cela. Ne les laisse pas. Ne les laisse pas en vivre. Ce que tu laisses pas. Ce que tu laisseras, mes bien-aimés, te tuera. Nous avons vu des exemples. Nous avons vu des exemples où les gens, quelqu'un qui menait une vie mondaine, une vie de prostitution, où on l'a prêché, arrête, laisse la prostitution, laisse le mari d'autrui, laisse cette vie-là d'impudicité, laisse. On l'a exhorté le matin, on l'a exhorté le midi, on l'a exhorté le soir. Mais bien aimé, entendons la parole et ne voulons pas faire un travail, ne voulons pas détruire cet esprit-là. On a vu cela, on a connu des gens comme ça. Ils sont dans nos proches, ils sont peut-être aussi dans nos membres de famille. Mais bien aimé, et nous avons connu aussi quelle est leur fin. Et tu vas voir que de telles personnes, après X temps, Akufina Sida, il est mort du sida, elle est morte de sida. Pourquoi? Parce qu'elle a laissé, ou il a laissé, ce corps qui est le temple, comme l'apôtre Paul nous dit, ne savez-vous pas, ce corps qui est le temple du Saint-Esprit, elle a laissé ce corps-là, elle a laissé un esprit méchant posséder sa vie, posséder son âme, posséder tout ce que lui il avait. Alors cet esprit le conduisait sa vie. Alors c'est ça qu'on nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et qu'en tant que temple, ces choses-là ne peuvent pas cohabiter, ne peuvent pas rester. Ce que tu tues pas, ce que tu ne veux pas tuer, même si ce n'est pas aujourd'hui, même si ce n'est pas demain, mais tôt ou tard, ça va t'amener vers la mort, ça va t'amener vers la chute, parce que c'est là son rôle. Le diable vient et il procède dans plusieurs domaines, dans plusieurs aspects. Mais bien aimé, il y a d'autres aussi. Le colportage que toi tu as là. Donc, tu entends quelque chose, tu commences à colporter. Et tu vois, cela pour toi, ce n'est pas important, ce n'est pas grave. Mais bien aimé, mais en colportant, il y a des gens qui ont détruit les foyers d'autrui simplement, en allant dire, parfois même ce que tu dis n'est même pas vrai, mais tu ramènes cela et ça a détruit. Mais bien aimé, tu as détruit non seulement un foyer, mais tu ne vas pas au-delà des conséquences de ce que tu as fait ou l'acte que tu as posé à cause de ton colportage où tu ne vois pas. Mais je dis toujours, il faut pousser plus loin. Il faut aller plus loin, alors très loin. Alors imagine, donc ces couples-là, papa, maman, avec leurs enfants, et tu viens à cause de ce que tu as fait, ils se sont séparés. Pendant qu'ils se sont séparés, le cœur de cette femme ou le cœur de cet homme, à cause de te dire, mes bien-aimés, est-ce que tu sais qu'est-ce que ça a produit dans le cœur? Parfois, on néglige, tu ne connais pas que non. Quand quelqu'un déverse ses larmes, mes bien-aimés, ils ont plus que qui c'est Otolobaka. Alors, toi, tu vois simplement comme, j'ai dit simplement, Nalobi Nanga simplement, mais les dégâts que tu as fait, or que tu ne sais pas, qu'il y a des gens qu'on a maudits simplement comme ça. Donc, comme il m'a fait comme ça, Lobake, Makambo Lobaki, c'était vrai. Mais comme c'est faux, donc tant qu'elle vivra, elle ou ses enfants ou ses enfants, donc des paroles de malédiction qui ont été prononcées, et tu vois que non, les enfants sont en train de subir peut-être des choses que non, ils n'étaient même pas conscients de cela. Ils n'ont même pas participé à cela, mais à cause de ta langue là, de ton colportage là. Alors Élie dit, saisissez tout ce qui est de Baal. Saisissez cela et égorgez-le. Ne les laisse pas. Ce sont des choses qui sont en nous. La Bible dit, celui qui est son frère est un meurtrier. Mais bien aimé, combien la haine, l'esprit, cet esprit-là, de haine-là habite au-dedans de nous. Habite chez la population, le peuple africain. Donc tu es là, tu rigoles avec ton frère de l'extérieur, mais à l'intérieur tu le hais. En l'intérieur, tu es capable. Déjà, qui est, la Bible dit, qui est son frère est un meurtrier. Donc, tu l'as déjà tué. Tué, mes bien-aimés. Et cet esprit-là, c'est quoi?
C'est l'esprit quoi? C'est l'esprit de Baal. C'est l'esprit du diable qui te pousse à haïr, mes bien-aimés. Et la fin, ta fin à toi, comment sera-t-il? La Bible dit, celui qui tue par l'épée périra quoi? Aussi par l'épée. Mes bien-aimés, nous devons comprendre. L'heure est arrivée où nous devons comprendre. Nous devons comprendre l'importance de ne plus continuer à laisser, tout ce qui nous influence dans les mal. Baal influençait le peuple. Baal influençait les peuples qui étaient à Dieu. Comme ces corps-là que tu as, c'est le corps, c'est le temple de Dieu. Mais c'est Baal qui est en train de quoi? De te diriger, en train de te dire, bon, toi c'est simplement, si tu ne couches pas avec un homme, tu n'es pas en paix. Tu n'es pas en paix. Donc tout homme qui doit passer au-devant de toi, tu dois coucher. C'est un esprit. Saisis-toi de cela et égorge de cet esprit-là, que ça n'existe plus dans ta vie. Parce que cet esprit-là n'est pas là pour te cajoler, n'est pas là pour t'amener la paix, n'est pas là pour t'amener la paix. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas que dans ces corps-là, Baal ne peut pas y résider? L'esprit mauvais, l'esprit de la haine, l'esprit de la jalousie, l'esprit de la rancune, tout esprit-là qui est mauvais, de destruction-là. Eh bien aimé, combien de gens animés d'esprit de vol, hein? Ils sont là, nous sommes là. Hein? Tu es en train de voler. Même toi, femme, tu voles ton mari pendant qu'il dort. Tu vas, tu prends son portefeuille et tu t'es un billet. C'est du vol, c'est un esprit. Quel esprit t'anime? Tu es conduit par quel esprit? Parce que les hommes, donc il y a deux esprits, l'esprit de Dieu et l'esprit du diable. Mais maintenant, quand tu vas, tu prends le portefeuille, pendant qu'il dort, hein, dans le noir, tu tires, tu soutires le billet. C'est quel esprit? Mes bien-aimés, nous devons nous saisir de tous ces comportements, de tous ces agissements et pouvoir mettre fin à cela, tuer cela, en fait que cela n'existe plus. Mais bien aimé, si tu continues à les laisser, que ça soit dans ton foyer, que ça soit dans ta maison, que ça soit dans ton lieu de travail, si tu continues, toi, à laisser cet esprit-là de vol, de cupidité, de ceci et de cela, mais bien aimé, c'est cela qui va quoi? Qui va te détruire. Parfois, on a cru que non, en voulant faire cela, nous nous accaparons, mais ceux qui se sont accaparés, ne pouvons-nous pas comprendre de ce que les autres sont en train de subir pour devenir sages. Hein? Combien de fois le Seigneur nous interpelle? Il a parlé, il a loué. Hein? Il a loué quoi? Il a loué Joseph. Joseph, un homme intelligent et sage. Avant-hier, le Seigneur nous a ramené, va vers la fourmi. Observe comment il est. Il est petit, mais cependant très sage. Ne pouvons-nous pas devenir sages en comprenant que non, nous sommes, ne savez-vous pas, que tu es le temple, le représentant de Dieu sur terre, le représentant. Mais bien aimé, voyez, c'est lui qui était le représentant, cet homme que Dieu cherchait, en travers de Élie, mes bien aimés, représentant, au devant du défi, le feu est descendu. Le feu est descendu. Ne sais-tu pas que tu es cet instrument que Dieu désire utiliser? Mais au moment où tu ne te laissais pas, tu te laisses entraîner par Baal. Mais tu pries, mais tu te laisses. Tu pries, mais tu te laisses. Non. Il a dit, saisissez-le. Saisissez-le au moment où ils étaient quoi? Dans un état où on peut dire, ils ont remis l'ordre avec leur Dieu. Ce n'est pas simplement, et je continuerai à insister, ce n'est pas simplement prier, mais nous devons passer par les actes, mettre fin à tout. Alors si tu commences à regarder, à commencer même par ta propre vie, ma propre vie, tu verras qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que nous devons quoi? Nous saisir, te saisir toi-même et de les tuer. Il y a beaucoup de choses. Alors le Saint-Esprit est là pour cela. Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas? C'est ce que le Seigneur me dit, c'est ce que le Seigneur te dit ce soir. Ne sais-tu pas que tu es son corps? Tu es son représentant. Tu es celui dont, comme Dieu a dit, quand il a envoyé à Moïse, quand on te dira, dis je suis. Hein? Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas toi, ce n'est pas toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Ne savez-vous pas? Alors, si Christ vit en toi, ne laisse pas le mensonge. Combien de gens sont en train de mentir? Mensonge, hein? Mensonge. On dit quoi? Une facture là, et c'est quoi? 5 000 francs congolais, et toi tu viens, tu gonfles.
tu rajoutes un zéro. Tu dis non, Bakis n'a zéro. Ce n'est pas grave, mais c'est le mensonge. Mais bien aimé, ce sont tout ça que nous devons égorger. Ce sont tous ces systèmes que nous devons tuer, des systèmes frauduleux. Parce que c'est du vol. Tu vas l'appeler comment? Tu vas même si tu l'emballes, mais ça reste quoi? Vol. Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas? Mais bien aimé, pour être une bénédiction pour nos familles, notre quartier, nos collègues, nos amis, notre nation. Mais bien aimé, nous devons savoir. Quand tu sais, la connaissance est très importante. Et c'est ce que la Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Quand tu n'as pas la connaissance, tu ouvres la porte, tu donnes accès à l'ennemi. Tu te crois tout permis. Tu te crois permis quoi? Dégonfler les factures. Les factures 5 000, tu rajoutes un zéro. Tu vas là, donc comme je dis, les mamans qui vendent dans leur écolo, en dessous, ils ont déjà rempli. Donc quand la personne vient acheter, et quoi qu'il a acheté vraiment, écolo et Asol, Zoka, c'est peut-être un tiers déjà qui est parti. Mais ne savez-vous pas que pendant que tu touches là, même le bras là, la main là, tout ce qui est en toi là, ou bien quand tu colportes les mensonges, que la bouche là, c'est ce que le Seigneur veut se servir. Ne sais-tu pas? Ne sais-tu pas que tu es le temple? Que là où l'habitation de Dieu, la maison de Dieu, là où la gloire de Dieu doit descendre, ne sais-tu pas? À partir du moment où tu es conscient, où tu sais que tu es l'habitation de Dieu, mais bien aimé, tu vas toi-même commencer quoi? À faire le nettoyage. Tu vas commencer à enlever tout ce qui est enlevé, tout ce qui est à quoi? À déchirer, à déchirer. Tout ce qui a détruit, à détruire. Tu vas le faire parce que tu as compris. Celui qui sait, il sait que Dieu est saint. Il ne réside pas là où il y a l'impureté, là où il y a l'injustice, là où il y a les mensonges, là où il y a tout cela. Et bien aimé, si chacun de nous, en tant qu'enfants de Dieu, peuple de Dieu, nous comprenons cela, nous nous exécutons en tuant tout ce qui est de Baal au-dedans de nous. Tout ce qui est de Baal, que tu te mets à tuer, à dire non, je refuse, meurs, cet esprit-là, cet esprit de vol, cet esprit de cupidité, cet esprit de prostitution, meurs. Et bien aimé, comment vas-tu aller te prostituer? Comment vas-tu aller faire du mal à ton prochain? Comment? Donc tout commence par là. Ne savez-vous pas? Si chacun de nous savait, si chaque peuple, si chaque enfant de Dieu, si chaque maman, papa sait que son corps, c'est le temple de Dieu. Mais bien aimé, nous ne serons que là pour le louer, l'exalter, parce que c'est ça notre devoir. Louer Dieu, exalter Dieu. Ne savez-vous pas? Mais bien aimé, il est temps de se saisir de tout cela qui est en nous, tout ce que tu reconnais en nous. Même ce que tu ne reconnais pas, il y a des gens qui ne veulent pas reconnaître. Mais quand tu as déjà entendu ta soeur ou ton frère dire la même chose, que non, toi tu parles beaucoup, tu es mal bouche, eh bien aimé, commence à tuer ces langues de venin-là, commence quoi? À égorger cela, que ça n'ait pas lieu d'être et d'exister. Saisissez-le et tuez-le. Et pour que nous soyons une bénédiction, pour que notre nation, donc, s'étende, pour que chacun de nous, pour que cet équilibre que nous sommes en train de chercher, que cet équilibre revienne, nous devons nous saisir de nos sales comportements, nos sales agissements, tout cela qui est au-dedans de nous pour terrasser cela et laisser place à l'habitation de Dieu. Et là où il y a le Dieu, c'est la paix simplement. La Bible dit, quand Dieu vient, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Donc c'est la paix. Donc je perçois mal quelqu'un qui a la paix et tu vas aller détruire à l'extérieur. Donc commençons à détruire tout ce qui est au-dedans de nous, que nous voyons, que nous reconnaissons, tuons cela, égorgeons cela, que le Seigneur nous bénisse pour votre patience. Mes bien-aimés, nous continuons. Demain, nous serons encore là. Je viens nous rappeler encore, les jours avancent. Il nous reste, je crois, 10 jours simplement pour que nous puissions commencer notre programme de 21 jours de jeûne et prière, que nous allons débuter 2e édition, la Tsunamite. Mais bien aimés, nous aurons plusieurs oratrices qui seront là pendant ces 21 jours.
Donc, je nous invite à nous préparer en conséquence. En conséquence, Dieu ne nous convoque jamais en vain. Donc, à tout moment où Dieu veut nous convoquer, il veut nous bénir. Et comme il y aura différence oratrice, mes bien-aimés, dis-toi que non, tu vas bénéficier au travers de sa grâce. Comme le thème, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Que le Seigneur, au travers de ces 21 jours, que nous puissions trouver grâce à ses yeux. Que nous puissions trouver grâce tout en bénéficiant aussi de chaque grâce, de chaque oratrice qui sera présente lors de ces programmes. Vraiment que Dieu nous bénisse, nous pouvons intercéder, c'est aussi ton apport. Pendant que tu intercèdes pour le Congo, intercède aussi pour ces programmes. Et Dieu se souviendra de toi, de tout un chacun de nous. Que le Seigneur nous bénisse, nous bénisse, nous bénisse. Si Dieu ne revient pas, s'il est toujours là et qu'il nous soutient et nous garde, demain nous serons encore là présents, toujours en continuant à être cette bénédiction dans ce programme-là, pour cet équilibre-là, pour notre nation, devenir cette bénédiction, cette source de bénédiction. Que mon Dieu, notre Dieu, vous bénisse. À demain.